Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Actu Santé. Aujourd'hui, c'est le donneur de sang qui est à l'honneur à l'occasion de la Journée mondiale du donneur de sang célébrée le 14 juin de chaque année. Bénévole ou non, à travers la poche de sang que vous donnez, vous sauvez au moins 3 vies. Je ne vous en dis pas plus car je reçois sur ce plateau le docteur Graziella Christelle Meza-Ava, chef du département des affaires médicales du CNTS, le Centre national de transfusion sanguine. Merci d'être là, docteur. Bonjour à vous. Comme je le disais à l'instant, le 14 juin de chaque année est célébrée la journée mondiale du donneur de sang. Pourquoi est-ce si important de donner son sang? Alors, l'importance du don de sang réside sur plusieurs aspects. Voilà. Alors, le premier aspect, c'est parce qu'il s'agit d'un geste généreux, un geste salvateur qui permet à des millions de vies ou de blessés d'être transfusés. C'est un acte volontaire qui concerne chaque personne et dont l'issue permet d'obtenir 3 poches. Au-delà du fait que c'est un geste, c'est aussi un bienfait pour les donneurs. Voilà, parce qu'en faisant un don de sang, on a un suivi de son état de santé par les analyses qui sont effectuées, réalisées sur chaque poche de sang donnée par ces personnes-là, y compris l'entretien pré-don, qui se rassure de poser des questions importantes sur la vie du donneur, etc. Il y a aussi d'autres bienfaits, et notamment la réduction de l'excès en fer, donc l'élimination des globules rouges à l'issue de chaque prélèvement de sang, donc par la phlébotomie, notamment le don de sang, permet chez ces personnes-là qui ont un excès en fer d'éviter certaines maladies. Donc, d'autres bienfaits comme la diminution du risque de survenue d'un cancer par le renouvellement des éléments du sang à chaque don effectué. Il y a aussi les bienfaits au niveau du foie. Donc, le fait de faire un don de sang améliore l'état de santé du foie. Alors, il y a un autre aspect aussi très fondamental qui souligne l'importance du don de sang, c'est le besoin en sang. Le besoin en sang est tellement permanent et donc il faut à chaque fois qu'il y ait des collectes de dons de sang pour approvisionner le stock afin que nous ne soyons pas dans les situations de manque. Donc, et l'autre, le dernier aspect aussi qui est très important à souligner, c'est qu'il s'agit d'un produit qui est obtenu de l'homme. Il est obtenu de l'homme pour sauver l'homme. Et donc, il y a un slogan, un don de sang peut sauver 3 vies, comme vous l'avez si bien dit. C'est bien tout cela, on le sait, n'est pas donneur de sang qui le veut, mais qui remplit certaines conditions. Quelles sont ces conditions d'éligibilité? Alors, les conditions sont diverses. Les conditions sont diverses, ils sont anthropométriques, mais ils sont aussi concernant les éléments hémodynamiques. Il y a aussi la question de la moralité de la personne qui vient donner le sang. Donc, il faut cette personne morale, cette personne de bonne santé, qui est âgée entre 18 ans et 50 ans pour le premier don. Voilà. Il ne faut pas fumer avant, sinon il ne faut pas être fumeur, c'est ce qui est souhaitable, mais il ne faut pas fumer avant de venir faire un don de sang. Il ne faut pas consommer de l'alcool 24 heures avant de venir faire un don de sang. Il ne faut pas être porteur d'une maladie chronique. J'entends par là les diabétiques, les insuffisants rénaux, bien entendu, les hypertendus. Donc ces personnes-là, malheureusement, sont écartées de l'éligibilité au don de sang. Du côté du CNTS, il y a donc un entretien préalable avec ces personnes-là qui viennent faire le don de sang? Effectivement, nous avons mis en place un système de sélection de donneurs. Donc nous avons des mécanismes d'outils de sélection, voilà, qui à chaque étape du circuit du donneur, ces personnes sont entretenues, sont évaluées, il y a la prise de paramètres, il y a l'entretien pré-don dont je vous disais à l'entame, qui est un avantage concernant le suivi de l'état de santé des donneurs, pour ceux qui sont réguliers bien sûr. Et justement, quels sont les groupes sanguins les plus demandés sur le terrain? Sanguins, on va dire même le groupe sanguin le plus demandé, c'est le groupe O positif. Voilà.
Donc il faut savoir que la population gabonaise est majoritairement O positive et donc comme elle est majoritairement O positive, c'est cette même population qui est majoritairement dans les structures de soins. Et malheureusement, c'est ce groupe sanguin qui est 24 heures sur 24 demandé par nos services compétents et raison pour laquelle nous nous battons chaque jour pour mettre à disposition ces produits. On le sait, il y a 3 produits sanguins. Peut-être revenir sur les rôles respectifs de chaque produit. Par exemple, les globules rouges. Il y a 3 produits sanguins. Voilà. Effectivement. Il y a 3 produits sanguins, notamment le concentré de globules rouges, ce que les populations voient habituellement comme la poche de sang rouge. Il y a le concentré standard de plaquettes, donc c'est uniquement les plaquettes, riches en plaquettes, et vous avez le plasma frais congelé. Alors, le concentré de globules rouges, c'est simplement du sang, des globules rouges purs pour aider en cas de baisse, voilà, de baisse du taux de l'hémoglobine. Donc, pour les situations d'anémie, notamment, nous pensons à la famille des drépanocytaires, voilà, qui est l'une des familles de malades qui demandent quotidiennement ce produit sanguin. Et vous avez aussi le concentré standard de plaquettes dont je vous parlais tout à l'heure, donc qui aide pour les cas d'hémorragie, donc les pathologies qui ont des troubles de la coagulation. Et vous avez le plasma frais congelé, donc qui est même le produit mis en exergue cette année par le thème de la Journée mondiale du donneur de sang, dont je peux vous le communiquer. Alors le thème de cette année est sang, plasma, partageons la vie, donnons souvent. Donc ce thème... Que vous inspire ce slogan justement? Voilà. Alors ce slogan, donc l'axe de la campagne de cette année à l'issue de ce slogan, met un accent sur ces patients-là, ces patients qui sont demandeurs de poches de sang à vie. Donc ces patients qui sont malades et qui nécessitent une transfusion à vie, mais aussi souligne le rôle que joue le don de sang régulier. Et comme je vous le disais à l'entame, le produit mis en exergue cette année est le plasma. Pourquoi le plasma? Parce qu'il est important, il constitue 55% du volume de sang total prélevé à chaque don de sang. Et aussi, c'est un produit qui est riche en eau à 90%, il est riche en sel, en protéines, notamment l'albumine, en lipides, en hormones, en immunoglobulines qui sont les anticorps, donc qui aident aux défenses immunitaires, et le principal, les facteurs de la coagulation. Donc, il est important de souligner, il est important que la population soit informée que faire un don de sang donne l'obtention d'une poche qui, à partir de une certaine chaîne de transformation, on aboutit à 3 produits et donc qui peut sauver 3 vies. Il est important pour les donneurs d'être réguliers dans cet acte qu'ils posent. Peut-être revenir sur la durée, même après combien de temps doit-on poser cet acte? Alors, lorsque vous faites un don de sang, l'organisme permet un renouvellement des globules rouges sur une période de 120 jours. Voilà, on va dire 120 jours après, vous pouvez revenir pour faire un don de sang. Donc en l'occurrence, on va dire 3 dons dans l'année est largement suffisant pour pouvoir aider un malade. Et où en est-on aujourd'hui avec les stocks? Sont-ils assez suffisants? Vous savez, le CNTS, l'année dernière, a pu produire 26 000, on va dire plus de 26 000 poches de sang. Voilà, on a pu mettre à disposition plus de 26 000 poches de sang et selon l'OMS, il suffirait de 1% de cette production-là, donc 1% de la population générale pour estimer qu'on est en autosuffisance. Donc si vous faites le calcul, 1% est de 20 000, donc si nous sommes à 26 000, c'est que nous sommes en autosuffisance. On ne peut pas parler
de problèmes de stock, parce que quotidiennement, les individus viennent faire un don de sang. Et que retenir justement des activités prévues pour cette année 2023 pour commémorer la journée mondiale du donneur de sang? D'accord. Alors pour cette année, la campagne de cette année, alors nous avons plusieurs activités et ces activités sont centrées uniquement sur le fait qu'il faut remercier et encourager toutes ces personnes-là qui donnent le sang, qui donnent de leur sang pour sauver des vies. Il faut encourager les personnes en bonne santé pour devenir des donneurs réguliers. Voilà. Et nous avons décidé de valoriser ces personnes par l'attribution de cadeaux. Hein. Voilà. Et la sélection s'est faite sur certains critères. Notamment, nous avons décidé de remercier pour cette année les 2 plus jeunes donneurs de sang, les 2 plus âgés, voilà, donneurs de sang. Nous avons aussi décidé de valoriser l'appui des associations qui accompagnent le CNTS dans ses missions en permettant des collectes de masse et qui nous aident à renflouer nos stocks. C'est très bien tout ça. Voilà. Quels sont les défis actuels même du CNTS? Alors, les défis actuels du CNTS, c'est s'étendre à l'intérieur du pays. Il faut aussi souligner qu'à cette occasion de la journée mondiale, le CNTS remerciera et continuera de remercier l'appui du gouvernement, voilà, qui, par des efforts consentis, aide le CNTS dans ses missions. Et ce sera encore là l'occasion de pouvoir démontrer ce dont le Centre national de transfusion sanguine est capable au-delà du Grand Libreville pour enfin s'assurer de la dispensation des produits sécurisés de bonne qualité à l'intérieur du pays. Nous avons déjà fait des activités l'an passé, nous avons été accompagnés et ce projet tient toujours à cœur et nous espérons que nous arriverons enfin au but principal. C'était là votre mot de fin. Merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle que je recevais sur ce plateau d'Actu Santé le docteur Graziella Christelle Meza Ava, chef du département des affaires médicales du CNTS, le Centre national de transfusion sanguine. Sachez que devenir donneur de sang, c'est s'engager dans une démarche solidaire, continue et pérenne. Merci d'avoir été des nôtres. À très vite sur Gamon 24.